Le gagnant, donc dans cette catégorie des pure players la plus forte hausse, c'est Comme J'aime. On peut les applaudir très fort. Et j'accueille sur scène Alice Potier, qui est avec nous ce matin, qui est directrice média de Comme J'aime. Bonjour. On va avancer un petit peu pour qu'on nous voit un petit peu mieux. Alors, Alice, déjà bravo à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre plan média 2022 ? Oui, en fait, nous, effectivement, on est très présent en télé. On a un plan média qui se regroupe entre, on va dire, un 70-30 entre la télé et le digital, hein, même si dans le digital, nous, on a aussi du search qui n'est pas forcément pigé. On a un peu de presse sur lequel on est encore présent, parce que pour nous, ça reste un média quand même sur lequel on crée de la crédibilité et qui reste malgré tout important. Et puis, le gros, c'est la télé. La télé, pour une raison qui est assez simple, on en parlait, la puissance, la performance, la mémorisation, pour nous la possibilité de créer une marque, une image, et aussi de la renforcer. Et on reste des gens très attachés aussi à la relation commerciale et aux partenaires. Donc les médias traditionnels, on les aime bien parce qu'on parle à des régies, on parle à des humains, et on est plus à l'aise avec les humains qu'avec les algorithmes. Ça, c'est un peu une évidence. Donc on remercie aussi nos partenaires. Alors, vous avez des égéries très célèbres, hein, Benjamin Castaldi, je ne sais pas si c'est encore le cas, Adriana Carambeu maintenant. Alors, on a une différente typologie d'égérie. On a Benjamin Castaldi, on a Henri Lecomte, qui ont fait le programme et qui viennent témoigner de la même façon que nos témoins qu'on voit dans nos spots, qui sont des clients. Et on a Adriana Carambeu qui a un statut un peu différent. Elle, c'est une marraine. Elle est la marraine de Comme J'aime aujourd'hui parce qu'elle est très engagée dans tout ce qui est santé, médicale, nutrition. Elle a un passif là-dedans, et donc c'est pour ça qu'elle a voulu nous rejoindre en tant que marraine. Elle soutient notamment aussi les éditions Comme J'aime, parce que Comme J'aime, c'est un programme de rééquilibrage alimentaire qui balaye un peu l'ensemble du repas, du coaching et de l'aide pour que les gens puissent globalement se sentir mieux, et aujourd'hui des éditions avec des livres. Donc voilà, on a une marraine. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant en préparant cette interview, c'est la logique, le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est un peu une machine de guerre quand même, Comme J'aime, avec beaucoup de répétitions en télé, ouais, et des créneaux, j'allais dire, très précis. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la mécanique ? Oui, en fait, on parle souvent d'innovation, on parle de répétition, on parle effectivement de volume et de puissance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit avoir à peu près 70 spots par an. Donc c'est beaucoup, c'est du 30 secondes, c'est répétitif. On a un discours qui se différencie peut-être un petit peu d'autres annonceurs. En télé, on voit principalement des spots qui sont très axés sur le musical, sur la musicalité, sur ce genre de choses. Nous, on a plutôt un axe, on va dire, de marketing de la preuve, où il faut faire du témoignage, où il faut montrer aux gens, où il faut expliquer. C'est ce qui fait que il faut avoir un peu de répétition pour qu'on puisse comprendre le produit, pour qu'on puisse voir différents témoignages, aussi bien des égéries que des clients eux-mêmes, hein, qui viennent témoigner de leurs expériences. Et on pense que c'est aussi ce qui différencie et ce qui permet d'expliquer le produit. Et vous êtes capable de traquer précisément le spot qui a le mieux fonctionné, etc. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Oui, aujourd'hui, effectivement, on a toute une mécanique. On est pure player, on est des héroïstes. On a une mécanique qui nous permet, via des numéros de téléphone, via le site, il y a les QR codes, il y a plein de choses qui vont permettre de traquer la télé dans son ensemble et les autres médias, et de pouvoir améliorer, que ce soit un spot en fonction de la chaîne, des passages, qu'est-ce qui se trouve le mieux, sur quelle audience. Donc c'est un peu un travail quotidien, et donc voilà. Alors pourquoi avoir autant investi ? L'année dernière, c'était une période post-Covid, il y avait la nécessité de s'imposer à nouveau ? Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a le post-Covid, effectivement, l'année d'avant, enfin 2020-2021, ont un petit peu été perturbés dans tous les médias, et on a quand même conservé de fortes présences. L'année dernière, 2022 fait un renouveau. Il y a des différents produits aussi qui sont arrivés, et c'était important, je pense, de reprendre des places en télé notamment. Et vous avez testé des nouveaux canaux, hormis la télé qui est centrale, on l'a bien compris, en 2022 ? Oui, alors on a aussi testé des nouveaux créneaux un peu de vidéo digitale, hein, puisque on essaye aussi. Il y a la télé linéaire qui est très présente chez nous. On a essayé aussi là d'installer des replays, d'installer d'autres choses. Maintenant, la vidéo digitale, c'est des choses sur lesquelles c'est plus compliqué. Déjà, c'est assez cher. Et on a testé un peu de réseaux sociaux. Après, il faut trouver aussi la marque et comment on va parler à ces nouvelles cibles.
Voilà, principalement, c'est les nouveaux médias qu'on est en train de tester. Ouais. Et puis, dernier sujet, en échangeant pour préparer cette intervention, vous parliez de brand hacking, et je trouvais ça assez intéressant. Vous avez cette problématique, vous avez cette problématique-là, et expliquez-nous. Ouais, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, le brand hacking, et il y a beaucoup de marques, je pense, qui se retrouvent confrontées à ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dépenses qu'on doit aller faire sur Google pour défendre sa marque, parce qu'on investit énormément en télé, on est très, très visible, et forcément, il y a des gens qui, du coup, viennent acheter votre marque. Donc, il faut aller la défendre, il faut acheter des mots-clés. Le truc, c'est que c'est un peu donner de l'argent pour défendre une deuxième fois, et tout cet argent qu'on donne, on ne le donne pas aux médias. On préférerait largement le donner aux médias, et ça spolie un peu l'audience, et aussi bien la nôtre que celle des médias, puisque ça part ailleurs. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont confrontés à ce problème de brandjacking. C'est ce qu'on voit, cette insistance particulière sur le comgemmes.fr, exactement. Carglass.fr. Exactement. Voilà. Il y en a pas mal qui ont pris cette explication pour que les gens puissent être dirigés directement sur le site. Le flashcode qui permet d'aller directement aussi sur le site et évite ce brandjacking. Ok. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous applaudissez encore une fois, puis on va vous remettre le trophée.